Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 août. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai modifié un petit peu le tirage. Donc là, vous avez vu directement sur les cartes. Je vais garder le principe de l'influence générale de la semaine, de l'influence énergétique bien sûr. Donc avec une carte maîtresse plus 2 cartes d'Umrazai. Donc pour cette semaine, j'ai pris l'oracle du peuple animal et 2 cartes d'Umrazai. Ensuite, en deuxième partie, vous aurez la possibilité de choisir parmi ces 3 tas de cartes, donc soit la première, deuxième ou troisième, soit vous pouvez choisir, poser une intention, par exemple sur le tas numéro 1, je choisis le domaine professionnel, sur le tas numéro 2, l'intention sentimentale, et sur le tas numéro 3, l'intention au niveau de la santé. Ça, à titre exemple, ou vous ne choisissez qu'un seul tas. À vous de voir. Sachant que je mettrai le minutage dans le menu déroulant de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller directement au tas qui vous intéresse ou regarder les 3. Comme cela vous inspire. Donc, pour choisir, écoutez votre ressenti, soyez à l'écoute de vous-même. Et pour vous aider dans ce choix, donc j'ai placé des petits objets. Donc, pour le tas numéro 1, la petite pyramide. Pour le tas numéro 2, le petit Bouddha. Et pour le tas numéro 3, la chouette. Donc en attendant, je vais passer à l'influence générale de la semaine. Comme ça vous permettra peut-être de choisir ou vous pouvez appuyer sur pause comme vous préférez. Donc pour la tendance de la semaine avec l'oracle du peuple animal, nous avons cette jolie carte qui est l'ours. Donc cette semaine, on va vous demander de faire appel à peut-être votre force vitale. L'ours là, il est situé en plein hiver, mais il a la fourrure qui le protège. C'est un animal, alors je fais la relation avec le normand, où c'est un animal aussi de protection, de stabilité, d'abondance. Et là, il est en plein milieu de l'hiver. Et malgré tout, il se tient debout, mais calme et posé. Donc j'ai l'impression que cette semaine, les énergies vous invitent, si vous êtes dans une situation figée, comme la saison de l'hiver, ou si les choses n'avancent pas, que vous vous sentez stagné, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre puissance énergétique, de retrouver aussi votre force vitale, donc également peut-être prendre un temps de repos, que là c'est pas le moment de passer à l'action, que c'est plus le moment de se reconnecter à soi, de se poser. Alors poser, ça ne veut pas dire forcément dormir, mais peut-être prendre du temps pour soi, avec la méditation, exercer quelque chose que vous aimez, qui vous remplit de joie. Donc voilà, j'ai cette tendance. Si votre situation est bloquée, c'est de retrouver peut-être votre énergie. Donc on vous demande de vous poser, mais aussi de reprendre peut-être confiance en vous et en votre capacité, en votre force intérieure pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Avec Umrazai, j'ai tiré guérison quantique, donc on a le côté énergétique qui ressort. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Donc n'hésitez pas à faire appel en fonction de vos croyances à vos guides spirituels, vos anges gardiens, aux animaux totems, aux fées, etc. etc. Et d'exprimer votre volonté. En plus, c'est la numéro 14, donc elle correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel. Donc c'est vraiment, il y a cette notion d'équilibre. Donc avec l'ours qu'on a là, c'est effectivement peut-être prendre du repos, retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir faire face à une situation qui vous préoccupe durant cette semaine. En tout cas, les énergies cette semaine, c'est plutôt des énergies de pause, c'est pas une énergie vraiment où on passe à l'action. Et en deuxième carte, j'ai le saut quantique. Il y a 2 fois le mot quantique qui ressort, donc c'est assez intéressant. Donc il y a vraiment le côté énergétique qui ressort du coup pour cette semaine. Je suis ce que je suis, être et suivre. Donc c'est la numéro 10, elle correspond à la roue dans le tarot traditionnel ou la roue de la fortune en fonction des appellations. Donc là, il y a effectivement, on retrouve ce mouvement circulaire, quand même des symboles aussi spirituels, quand même ce côté, vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut voir la lumière au milieu
de la nuit, voir un petit peu les choses. Et vous êtes guidé, hein, on voit plusieurs étoiles. Donc, peut-être voir les choses d'une autre manière, essayer de trouver votre lumière intérieure, extérieure également, vous appuyez sur les aspects positifs de votre vie. Et avec cette notion de roue, hein, avec le 10, ben, j'ai cette sensation que tout est cyclique et que si justement vous êtes dans une situation figée actuellement avec l'ours, j'ai l'impression que la situation va quand même se décanter, se débloquer. Peut-être pas au rythme que vous souhaitez, hein. Si vous êtes d'une nature impatiente, peut-être que vous voulez que les choses se décantent maintenant ou se débloquent maintenant. C'est pour ça que je pense qu'avec cette énergie-là de l'ours, on vous demande quand même de retrouver de l'énergie, votre force vitale et de trouver peut-être une stabilité, une paix intérieure pour pouvoir justement débloquer votre situation. Donc tout se fait par phase. Alors je sais, c'est pas toujours évident, mais parfois ben, ça sert à rien d'être obstiné, de vouloir bouger les choses alors que ben, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà pour la tendance générale. Et maintenant, on va passer aux différents tas et on va commencer avec le tas numéro 1 qui est la pyramide. Alors avec la pyramide, j'ai pris, je vous montre, donc l'oracle des astres, le tarot des mondes oniriques et en synthèse, on va dire les portes de l'intuition. Hop, je mets le deuxième tas. Alors, première carte, le temps. Eh ben, il y a encore cette notion de patience. Décidément, bah, si vous avez choisi le numéro 1, si vous n'avez pas compris le message, hein, le temps, la patience, faire les choses posément. Ensuite, avec le tarot, à première carte, nous avons la reine de coupe, donc qui nous donne un aperçu du début de la semaine. La roue qui ressort, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et la roue de fortune, là, dans ce jeu, en milieu de semaine, alors environ, hein, c'est durant la semaine, donc à vous de voir. Le 10 de pentacle, qui a peut-être un fin de cycle. Le 3 de bâton, il y a quand même une évolution. Hein. On finit la semaine avec la reine de bâton. Et avec le diable. Et oui, rien n'est jamais linéaire. Et nous verrons par la suite la dernière carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la pyramide, nous commençons la semaine avec la reine de coupe et la roue de fortune. Donc, ça rejoint un petit peu la tendance des énergies générales, c'est-à-dire se connecter à son cœur. Mais la reine, c'est quand même une femme de pouvoir qui a le pouvoir d'agir sur sa vie parce qu'elle écoute son cœur et sa conscience profonde, son moi profond. Et avec la roue, elle sait, en plus elle est magnifique cette carte hein, parce qu'il y a une jolie fleur, elle sait que tout est cyclique et que certaines choses sont passagères. Donc, j'ai cette notion de fluidité qui m'apparaît à l'esprit. Reconnectez-vous à vos émotions. Ne pas rester sur des émotions peut-être négatives ou peut-être y faire face et essayer de les lisser. Je ne sais pas, j'ai ce mot lisser qui me vient à l'esprit, que tout finit par passer. D'accord? Qu'il y a quelque chose en mouvement, certes avec donc la carte maîtresse, un chronos, peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais les choses sont en train d'évoluer. Et si vous vous connectez à votre cœur, vous allez ressentir que les choses évoluent dans le bon sens parce qu'avec le 10 de pentacle, il y a 2 10, hein, donc j'ai cette notion quand même de fin de cycle, de fin quelque chose où on repart sur quelque chose de nouveau, mais on repart avec un certain acquis. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire le bilan de votre expérience de vie pour pouvoir repartir dans votre vie. Alors avec le 10 de pentacle, hein, je parlerai plutôt du domaine matériel, hein, c'est quand même lié à la terre. Mais cette notion peut-être de savourer, de faire le bilan pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles parce que derrière on a le 3 de bâton. Donc retrouver le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est le désir, ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, d'évoluer, alors aussi bien individuellement qu'en groupe. Hein, avec le 3, il y a quand même cette notion aussi peut-être de partenariat, qu'un groupe s'agrandit. Ça peut être effectivement une naissance, hein, c'est-à-dire qu'un couple qui est unique et qui n'a pas d'enfant, peut-être que voilà,
vous allez avoir un enfant. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu, hein, je rappelle, c'est général. Mais il y a cette notion d'évolution. C'est-à-dire que là, avec le 10 et le 3 de bâton, j'ai cette sensation que vous allez faire le bilan de votre expérience de vie et voir votre évolution et vous allez évoluer. Vous allez vers quelque chose qui vous peut-être qui vous passionne plus. Vous allez peut-être vous connecter plus à vos désirs, plus à des choses qui vous passionnent. Je donne un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez fait un travail pour pouvoir payer votre loyer, les factures, etc. Et maintenant, vous avez décidé de vivre de votre passion. Vous avez décidé, je sais pas, de démissionner ou suivre une formation pour pouvoir suivre votre passion et essayer d'en vivre. C'est un exemple, mais ça vous donne voilà l'idée que je souhaite vous transmettre. Parce que comme d'habitude, ça se mélange dans ma tête, j'ai plein de choses, mais pour restituer avec les mots justes, c'est pas toujours facile. Et en fin de semaine, on a quand même la reine de bâton. J'ai la reine de bâton, donc il y a cette notion de, je sais pas, j'ai le mot complaisance qui me vient, mais encore une reine. Donc il y a le pouvoir, c'est un pouvoir doux, c'est pas quelque chose, vous allez, comme si vous allez réussir à vous imposer, mais avec douceur, avec sagesse, de manière réfléchie, tout en étant passionné. Vous avez quand même tiré en début la reine de coupe, et là, on a la reine de bâton, donc c'est comme si vous alliez passer à l'action, mais avec une certaine douceur, une certaine intelligence, et j'ai cette notion aussi de fluidité. Et effectivement, on a quand même le diable. Donc, le diable peut représenter plusieurs choses. Hein. Moi, je dis toujours, le diable, il y a quand même, on a toujours une part d'ombre et de lumière. Et donc, peut-être apprivoiser sa part d'ombre pour faire ressortir sa lumière. Mais le diable aussi, c'est quand même une figure qui, comment dire, sous ses aspects négatifs peut se révéler très positif parce que c'est le désir profond, c'est le diable passe par tous les moyens pour arriver à ses fins. Et là, comme elle est accompagnée de la reine de bâton, c'est peut-être qu'on vous dit, bien sûr, hein, je reste toujours positif, c'est prends en compte tes passions, vraiment qu'est-ce qui, voilà, au plus profond de toi, ton côté sombre, qui pour toi te paraît sombre, peut devenir une qualité dans ce que tu veux mettre en place dans ta vie. C'est une des possibilités, d'accord? Et avec le diable, il y a aussi peut-être, attention, connectez-vous plutôt à votre côté lumineux. Bien sûr, on prend conscience de son côté sombre et essayez peut-être de le mettre de côté, non, mais y faire face et dire non, là je sais que là c'est pas la bonne direction, je me connecte à mon côté plutôt lumineux pour voir où je vais. D'accord? Donc pour faire une synthèse de ce tirage, j'ai pris, je crois que je l'ai montré, hein, les portes de l'intuition, et donc j'ai tiré le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il y a un petit peu un mélange des énergies générales. On a quand même un chronos avec ce terme de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous demande d'être courageux et de vous élancer. Donc, de reprendre peut-être avec l'ours en énergie générale, de reprendre confiance en vous. Et peut-être qu'avec ces reines-là, il y a ce côté reprendre confiance en vous. Oui, avec le diable, vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours évident, que vous avez peut-être pas les qualités nécessaires ou que voilà, que les choses où vous n'êtes pas capable d'eux, alors que le diable, lui, il est sûr de lui, mais vous avez ce côté-là, un examen de conscience, voilà. Je cherchais le mot, c'est que vous faites un examen de conscience et dire, ah non, ça c'est pas mauvais, non, c'est peut-être pas si mauvais que ça, en fonction, voilà, du domaine qui vous parle, mais là, on vous doit dire, soyez courageux, là, en plus, hein, on plonge vers la lumière, donc élancez-vous, si vous avez des craintes. Là, les cartes, les énergies, en tout cas pour ce tas-là, vous accompagnent dans ce sens-là. Vous avez une expérience de vie suffisante où vous avez une certaine maturité au jour d'aujourd'hui pour vous permettre de vous élancer et pour pouvoir aller vers une nouvelle réalité. Et donc ça, en milieu de semaine, ça ressort hein, à travers le 10 de Pentacle et le 3 de bâton. Donc je vous disais, hein, vous allez faire bilan de votre vie, aller vers quelque chose et aller vers une certaine évolution. Donc si vous voulez évoluer, même si tout n'est pas parfait, s'il n'y a pas
tout n'est pas réuni, on va dire concrètement. Écoutez votre cœur, hein, avec, je reprends la reine de coupe, pour pouvoir vous élancer. Et apparemment, il y a quelque chose de prometteur qui va arriver. Donc voilà pour le tas numéro 1. Mais écoutez, c'est pas mal hein, pour le premier tas. Et on va passer au tas numéro 2. Hop, je les mets sur le côté. Le tas numéro 2, le Bouddha. Alors, le Bouddha, ah bah, la bénédiction. Voilà. C'est bien, ça commence bien. La bénédiction, avec le tarot, on a le fou, le 6 d'épée, il y a quand même le repos, le cavalier de coupe, ah, le soleil, énergie lumineuse, la grande prêtresse, ce qui est caché, le 9 de bâton, et on verra à la fin. Donc, avec cette carte, bah, la bénédiction, alors c'est marrant parce que bah, y a la pleine lune. Alors, la pleine lune n'est que le 15 août. Mais il y a cette... alors la lune dans le Normand et dans beaucoup de jeux, hein, c'est tout ce qui est caché et ça met en lumière peut-être nos craintes, nos angoisses en partie. Et là on voit un petit lapin. J'ai cette notion d'espoir, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes béni et que vous êtes encouragé à persévérer dans la voie que vous avez choisie. Voilà pour résumer. Comme effectivement avec les énergies générales, hein, avec l'ours on retrouve son pouvoir, là on voit notre animal apparaître qui est le lapin, qui est un animal plutôt rapide. Donc c'est comme si c'est de... Pour ça que j'avais cette notion de persévérer, parce que je pense que les choses vont se décanter. N'oublions pas que là, ici, nous avons la roue et nous avons la guérison quantique. Donc, peut-être qu'il y a une guérison qui se profile. En tout cas, vous êtes inspiré, vous êtes béni, vous êtes accompagné en fonction de vos croyances, hein, soit par vos anges gardiens, vos guides spirituels, aux énergies de l'univers, etc. En tout cas, il y a... Et puis il y a ce côté intuitif peut-être qui ressort, vous allez avoir un bon ressenti, vous allez se sentir peut-être calme, apaisé, hein, puisque dans la tendance générale, on a quand même ce côté de peut-être de se poser et de voir peut-être les choses avec plus de recul. Donc ouais, j'ai cette notion oui, vous êtes sur la bonne voie. Et après, avec le fou, sur la bonne voie, oui, parce que j'ai l'impression que vous voulez aller sur un autre chemin, mais vous ne savez pas encore, vous n'osez pas y aller parce que derrière on a le 6 d'épée. Donc on a quand même cette notion de prendre de la hauteur hein, par rapport à la situation. J'ai encore, hein, vous voyez, il y a encore cette notion de repos. Donc quand je vous dis que la tendance générale, et ça se retrouve hein, quand même dans l'état, hein, c'est assez impressionnant. On a beau prendre des jeux différents, mais il y a quand même des similitudes. De prendre de la hauteur, du recul par rapport à la situation. Donc là, bah, avec le fou, on dit bah, je saute ou je saute pas, je ne sais pas. Et peut-être bah, que pour pouvoir sauter, il faut prendre de la hauteur. Se poser, méditer, prendre du recul, faire peser le pour et le contre, faire un examen de conscience également. Ça, donc, c'est pour le début de la semaine. Et donc, bah voilà, si vous avez l'occasion de vous poser, je me répète, hein, c'est pas forcément dormir, mais c'est aussi méditer, faire quelque chose qui vous plaît, etc., etc. Et en milieu de semaine, nous avons le cavalier de coupe, donc il y a les émotions, être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir agir. Et en plus, à côté, on a le soleil qui est une carte magnifique et lumineuse. Donc quand vous allez passer à l'action, vous allez passer à l'action, j'ai envie de dire, avec splendeur, et ça sera couronné de succès. Donc, pour que ça soit couronné de succès, écoutez votre cœur, avancez tel le cavalier vers votre lumière intérieure. Et ce qui est assez amusant, c'est que là, on voit une coupe auréolée hein, de lumière jaune, et là, juste derrière, on a le soleil. Donc, apparemment, en fonction du projet que vous avez commencé ou entrepris, soit par rapport à votre examen intérieur, soit par rapport à un projet professionnel, ça sera couronné de succès puisqu'on a une énergie, bah, le soleil c'est une des meilleures cartes du tarot et j'ai l'impression que bah voilà, il y aura cette notion de réussite, de vraiment d'accomplissement, voilà, une énergie très joyeuse et très lumineuse. Hein. Et ensuite, derrière, on finit la semaine avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, là on retrouve la chouette, les ailes grands ouverts. Donc pour moi, votre intuition, et c'est marrant parce qu'avec la bénédiction, la pleine lune, sera
je veux dire au plus haut point, c'est-à-dire que vous vous sentirez vraiment sur la bonne voie, guidé, et en plus avec le 9 de bâton, là dans ce jeu-ci, le 9 de bâton, on voit le guerrier au repos, il est dans l'attente, mais dans une attente quand même avec le bâton qui est quand même le signe de feu et de la passion, il sait que les choses vont arriver au bon moment. Il sait que voilà, que il n'y a plus qu'à attendre, ça va arriver. Et il est en hauteur, mais il est serein, il a l'air serein, calme. Et avec la grande prêtresse, il y a à côté le côté intuitif, elle sait garder les secrets, il y a quelque chose. C'est comme si, donc, après ce côté lumineux, vous allez vous dire, votre réussite, vous allez peut-être pas en faire tout un pataquès, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, et vous allez plutôt savourer cette victoire ou cette réussite de manière plutôt intérieure et justement peut-être finir la semaine avec un repos bien mérité en vous disant, mais tout en ayant une joie de vivre parce que le bâton, voilà, je me répète, c'est la passion, c'est le feu. Donc vous serez content ou fier de vous. Voilà, j'ai l'impression que vous serez content, fier de vous parce que vous aurez réussi. Alors pour peut-être à sortir de votre zone de confort et comme ça va être dans la réussite, et ben vous serez ravi, vous serez fier de vous. Hein, la grande prêtresse, c'est vraiment une connexion à soi-même. Hein. Donc, j'ai l'impression que ouais, vous aurez ce sentiment de dire oui, j'ai bien fait de suivre mon intuition puisque j'ai réussi. Et maintenant, bah, je peux prendre peut-être des vacances bien méritées, hein, si c'est le cas, ou un repos en tout cas bien mérité. Pour faire la synthèse avec les portes de l'intuition, bah, le pont du futur. Très jolie carte. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et ouais, donc en fait, vous gravissez, moi j'ai cette sensation que vous êtes en train de gravir quelque chose, que vous êtes dans l'ascension, que vous êtes en train d'évoluer, aussi bien personnellement que concrètement. Il y a quelque chose qui fait que, en plus, ce sont des marches, donc doucement mais sûrement. Donc il y aura effectivement un moment d'allégresse hein, au milieu de semaine, et en même temps, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, vous aurez des moments de victoire, ça peut être une victoire intérieure, ou des choses qui vont se passer ou qui vont s'accélérer, et puis vous allez prendre le temps d'apprécier, de savourer tout ça, parce que vous savez que vous avez encore un chemin, votre chemin à poursuivre tout simplement, et donc avec ce pont du futur, voilà, donc le pont apparaît clairement, donc même s'il y a des choses qui sont pas encore tout à fait claires autour de vous, vous savez que vous allez vers la bonne direction. Et je crois que c'est le plus important et ça vous permet d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc voilà pour le tas numéro 2 qui est très intéressant aussi. Hein, mais c'est vrai que on retrouve un petit peu cette notion des énergies générales hein, et donc on est dans cette continuité, à vous de prendre bien sûr ce qui vous parle le plus. Et pour le dernier tas, la chouette. Donc nous avons la paix. Ah, c'est marrant parce qu'il y a un oiseau. Dans le tarot, la justice, l'équilibre, le pendu. Ah, il y a peut-être une décision judiciaire administrative qui ne dépend pas de vous, bien sûr. Le roi de Pentacle, il y a quand même cette notion de pouvoir, de stabilité financière. Le 4 d'épée, on retrouve encore une carte de repos. Hein. Décidément, si vous n'avez pas compris qu'il faut prendre le temps que les choses... En fait, c'est pas une semaine, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer très très vite. Hein. Le 6 de coupe, hein, encore, voilà, moi j'ai encore cette notion de prendre son temps, de savourer son quotidien. Ah, les amoureux, très jolis. Peut-être qu'il y a un lien affectif qui va se faire. Et nous verrons celle-ci à la fin. Donc avec la paix, qui est la numéro 48, et ben encore une pleine lune, décidément. Hein, alors, bien sûr, c'est l'oracle des astres, mais c'est vrai qu'en ce moment, les nouvelles lunes et les pleines lunes sont très très puissantes, elles sont très présentes. Hein, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, hein, si vous regardez un peu sur YouTube. Et là, c'est la colombe de la paix. Vous allez peut-être cette semaine éprouver une certaine sérénité, donc peut-être aussi pour certains d'entre vous prendre des congés.
Parce qu'avec les cartes du tarot, hein, je fais vite le relais parce que j'ai cette notion, bah, la justice, d'équilibre, mais avec le pendu, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une décision, mais qui ne dépend pas de vous. Hein. Donc voilà, hein, la justice, ça peut être bah, oui, une décision judiciaire hein, en fonction par rapport à un bâtiment officiel. En fonction, voilà, si ça vous parle ou pas. Et comme on a tiré la paix en tendance générale, j'ai l'impression que vous êtes plutôt serein et confiant sur l'issue. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes quand même patient avec le pendu. Vous savez que bah, les choses ne vont pas aller plus vite. Hein. Vous êtes dans l'attente peut-être de cette décision ou de retrouver un équilibre si on part du côté spirituel. Mais que moi j'ai l'impression, ouais, j'ai cette sensation de sérénité que bah du coup, bah, puisque bah, les choses ne dépendent pas de vous, bah, vous allez en profiter pour vous poser. Et vous poser parce que j'ai le roi de Pentacle. Peut-être vous ancrer là en milieu de semaine. Vous allez dire, bah voilà, le roi de Pentacle en plus c'est un homme de pouvoir, il a sa stabilité, tout va bien. Donc j'ai l'impression que vous allez apprécier quand même peut-être faire le bilan de votre vie. Puis avec le 4 d'épée, bah oui, j'ai cette notion encore de repos, de paix, de sérénité, parce qu'elle a quand même une énergie jaune, lumineuse. Donc pour moi, c'est plutôt en milieu de semaine, vous allez dire, bah écoutez, je vais me poser, ça ne sert à rien. En tout cas, le roi de Pentacle, j'ai aussi cette sensation de dire, mais moi j'ai tous les éléments en main, tout va bien, il n'y a pas de raison que les choses ne vont pas dans le sens voilà, qui doivent Enfin, pas, non, plutôt dans le sens qui m'est dû. Voilà, hein, puisque je reprends avec la carte de la justice. Donc, il n'y a pas de raison. Vous êtes vraiment plutôt serein. Moi, j'ai cette sensation de sérénité. Et avec cette carte-là, elle est très jolie. En plus, on voit qu'elle est bien. Elle est enveloppée de blanc avec des fleurs. Là, côté rose. Donc, c'est des couleurs pastel. C'est des couleurs reposantes. Et là, je se dit, bon, là, c'est bon. J'ai fait le nécessaire. C'est comme si intellectuellement, concrètement, vous avez fait le nécessaire et que là, bah, vous vous êtes dit, bah, c'est bon, maintenant, moi, j'ai plus qu'à attendre et à patienter sereinement. Hein, et avec ce roi de Pentacle, il y a cette notion où vous avez confiance et vous êtes sûr de vous. Hein, en milieu de semaine, voilà. Et avec le 6 de coupe, vous avez terminé la semaine. Bah, je sais pas, j'ai cette sensation, vous voyez, on voit une petite fille jouer avec les peluches, peut-être de reconnexion à son enfant intérieur. Vous allez donc bah, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, le 6 de coupe. Mais là, ce qui me vient à l'esprit avec les amoureux, en plus, c'est comme si vous alliez vous occuper de votre vie de famille, de votre chez-soi. En attendant que les choses se décantent, vous allez prendre le temps, bah, je sais pas, de retrouver votre partenaire, de faire un dîner en amoureux, ou etc. Hein. Et puis le foyer est harmonieux. J'ai ce mot-là qui me vient à la tête, cette phrase. Profitez de l'harmonie de votre vie, en tout cas au niveau familial, hein, là, le côté familial et amoureux, comme si tout allait bien, que voilà, que il n'y a pas, voilà, c'est encore une fois avec ce tas-là, on n'a pas le côté où les choses bougent, où les choses s'accélère, c'est une harmonie, quelque chose qui se passe sereinement, mais et vraiment voilà, vous êtes dans cette capacité et c'est très très bien de profiter de moments de famille, de profiter de votre partenaire, d'avoir un certain équilibre puisque la première carte était quand même l'équilibre qui correspondait à la justice, donc il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous de dire bah moi je veux retrouver une paix intérieure. Hein, et un équilibre. Donc avec le pendu, bah, je suspends un petit peu mes activités, je m'ancre, je me stabilise, je prends du repos et je profite des joies simples de la vie, tout simplement. Pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, avec la synthèse, oh la gratitude, elle est très jolie cette carte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bah, quand vous cultivez hein, tout ce sentiment positif, j'ai l'impression que cette carte-là va dire bah, continue dans cette lancée-là, en tout cas pour cette semaine. Hein, vraiment, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et vous serez récompensé. Et je vous dis depuis le départ dans le tirage, c'est que bah, vous savez qu'il y a une décision qui ne dépend pas de vous, mais que vous savez, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous allez avoir entre guillemets gain de cause. Et là, avec cette carte-là, ça confirme. Vous allez vraiment vers le succès, les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, vous allez avoir justice ou gain de cause, ou en tout cas, vous allez vers un chemin qui est harmonieux, rempli de succès. Bon, donc, bah, il n'y a rien à rajouter, mais c'est génial hein, pour ceux qui ont choisi ce talent.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos ressentis, etc., etc. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Donc bah écoutez, si ce type de tirage vous convient, je pense que je garderai ce format-là pour les semaines à venir. Et donc bah, sur ce, je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!